Les poteaux de Dato, on va parler aujourd'hui du combat qui va se dérouler demain entre Alexander Povetkin contre Dillian Whyte en Angleterre, demain 22 août. Ce combat devait se dérouler déjà il y a 1, 2, 3, 4 mois en arrière, mais il va se dérouler demain. Les poteaux de Dato, si vous aimez pas regarder les combats en direct, je vous conseille ce combat-là. Regardez, ça va être un vrai spectacle. Moi-même, je vais regarder en direct et puis je vais faire tout de suite après une analyse du combat. On va parler de ce combat-là tout de suite après la guerre, parce que ça va être la guerre, moi, je pense. Ce combat-là n'a pas un statut officiel d'un championnat du monde, d'un vrai championnat du monde, comme pour faire simple. Mais c'est genre un demi-finale. Celui qui va gagner, il aura une chance, une vraie chance mondiale. Alexander Povetkin, il est plus vieux, il a 40 ans. Dillian Whyte, il a 32 ans. Alors, Alexander Povetkin a 40 ans. Il essaye toujours, il essaye de revenir une énième fois dans le circuit. Alors, les deux là, Povetkin et Dillian Whyte, ils ont un truc en commun. Ils ont tous les deux perdu en 7e round, dans le 7e round contre AJ, Anthony Joshua. Tous les deux en 7e round, avant la limite. Donc là, Povetkin, il va boxer contre un vrai boxeur. Pas comme contre Price, contre Fury, petit Fury, le petit frère de Tyson Fury, même si le combat était super serré et le petit Fury il monte, et le combat il était super serré d'ailleurs. Dillian Whyte, 32 ans, jeune, il avance, il casse tout. Fury lui a d'ailleurs promis un championnat du monde. Tu vois, donc il veut tout casser pour avoir sa chance. Whyte favori chez les bookmakers, mais je pense que Povetkin est sous-estimé, je pense. Il est sous-estimé, même si on croit plus au Povetkin, hein. On croit plus au Povetkin. Même les chaînes télé russes qui diffusent normalement les combats, c'est comme TF1, en Russie. Donc première chaîne, diffuse les gros combats russes, même ukrainiens aussi, ils diffusent en direct. Et ben là, c'est une chaîne, je sais pas, 5e, 6e chaîne de Russie qui diffuse, qui veut dire, pas pour moi, que même les chaînes télé, ils croient plus. Tu vois, ils ont pas acheté les droits, donc enfin la chaîne principale russe, si tu veux, ils croient plus en Povetkin. C'est dommage, mais c'est à cause de Povetkin, hein. Je dis c'est à cause de Povetkin parce que Povetkin, il dégrade. Je me souviens ces 2 derniers combats, notamment contre Hunter. Contre Hunter, pour moi, Povetkin a perdu. Hunter était volé. Povetkin, il dégrade année en année. Il dégrade. Tu es d'accord avec moi ou pas? C'est le plus grand gâchis, le talent pas réalisé de la boxe mondiale. En tous les cas, c'est le plus grand talent en boxe en russe, surtout en poids lourd, qui ne s'est pas réalisé dû à peut-être sa vie personnelle, je sais pas, les changements de coach, les problèmes promoteurs, je sais pas, tu vois, on sait pas pourquoi, mais il s'est pas réalisé. Oui, c'est une affiche, tu vois. Tu mets Povetkin contre n'importe quel boxeur, montant ou boxeur déjà confirmé, le plus grand et tout, ça va faire une affiche. Et c'est dommage, il est devenu juste un nom, tu vois, une affiche.
Et là, il va retenter une énième fois. Peut-être tu vas avoir sa chance mondiale, mais tu vois, il dégrade pour moi, il dégrade, et ça depuis des années. Et franchement, pour moi, aujourd'hui, je ne vois pas Povetkin. Je me dis, qu'est-ce qu'il va faire dans un ring avec Anthony Joshua, avec Tyson Fury, avec Deontay Wilder? Pour moi, il a plus sa place. Son train, il est passé. Il a pas saisi sa chance. Pour moi, franchement, il devait saisir sa chance des années de Klitschko. Là, il devait entrer dans le top et y rester, tu vois, et devenir champion du monde. Je veux dire top au top niveau. Et on se souvient tous, il a vraiment déclassé Vladimir Klitschko. Il m'a déclassé Povetkin. Il a pu rien faire. White, franchement, White, j'aime bien. Il est cool, il est sympa, il rigole, tu vois, il parle bien. Povetkin, il est plus petit. White, il est plus grand, 3, 4, 5 cm. Il a plus grande allonge. Et aïe, 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 Povetkin. Son poids faible, là vous allez dire, Dato, qu'est-ce que tu dis? Mais c'est vrai, son poids faible, c'est corps à corps. Dès qu'il rentre, il y a quelqu'un l'accroche, ou là tu vas me dire, c'est pas sa faute que quelqu'un l'accroche. Non, si, mais parce que t'es corps à corps, ça veut pas dire coller. Corps à corps, regarde le corps à corps avec de Canelo. Tu vois, il a toujours cette distance-là, tu vois, pour envoyer les coups. Il ne colle pas, tu vois, les corps ne se collent pas. Alors que, tu vois, il n'a pas cette sensation, il n'a pas tu vois, il a pas cette sensation pour Povetkin où est-ce que je dois m'arrêter d'avancer? Est-ce que je fais un grand pas en avant ou un demi-pas en avant, tu vois? Boum, tout de suite un grand pas et c'est collé. Et là où c'est le danger, où Dillian Whyte adore boxer en corps à corps, en mi-distance. Dillian Whyte, il est rapide, c'est pas une fusée, hein, c'est pas une flèche, mais il est assez rapide. Les coups assez secs, tu vois, assez secs, bon uppercut du droit. Il a une droite assez, tu vois, une droite, ça part, on sait pas si c'est direct ou tu vois, c'est lent, c'est de loin, tu vois, et ça peut être avantageux pour Povetkin, tu vois, là où tu vois, il travaille le buste, hop, tu vois, il peut rentrer, bim, bim, tu vois, le temps que la droite arrive, fouah, bam, tu vois. Il a un bon crochet du gauche, Povetkin, mais Dillian Whyte adore prendre les droites, tu vois. Il a pris la droite contre AJ, Anthony Joshua, il a pris la droite en deuxième round contre Parker. Il était ébranlé et il a résisté comme un guerrier, tu vois. Et là aussi, ce qui est bien pour Povetkin, tu vois, il a une très bonne droite, mais tu vois, ça casse les murs. Donc, tu vois, ça là, un cross, tu vois, boum, de là. Il adore ça, Povetkin. Donc, ça, c'est une vraie arme. Ça, c'est une vraie arme, tu vois. Dillian Whyte, il lui arrive de prendre les droites et poids fort de Povetkin, justement, envoyer la droite, tu vois, la crosse comme ça. Les poteaux de Dato, c'est un combat à regarder. Quand je dis un combat à regarder, c'est pas genre opposition de garde, tu vois, genre un gaucher, un droitier, ou les mecs qui se mettent en distance à 25 km, tu vois, là, je sais pas, tu vois, tu les vois, tu vois même pas, tu vois, où il est, l'autre il court, il y a technique, mais, enfin, tellement que le combat, il devient pourri. Non, les deux droitiers, les deux guerriers, les deux qui adorent corps à corps, et adorent, ou Povetkin, il adore le corps à corps, ou il adore pas, il sait faire que ça. Enfin, dû sa taille, parce que il est petit et en poids lourd, tout le monde est plus grand que lui, donc il doit avancer, comme à l'époque Mike Tyson. Enfin, Povetkin, c'est pas Mike Tyson, mais où Mike Tyson, il était petit, donc il devait avancer. De là aussi, Tyson, il a performé cet art d'avancer sur son adversaire, tu vois. Et c'était vraiment, c'était un art. Ce qu'il faisait Mike Tyson. Donc Povetkin doit avancer. Dillian Whyte, il a pas peur, il adore,
il adore aussi corps à corps et mi-distance. Et il bloque bien les coups. Tu vois, avec les blocages, avec les épaules, il bloque très bien. Ça aussi, un poids fort pour Dillian Whyte. Il y a la jeunesse contre l'expérience. Tu vois, la jeunesse contre l'expérience. Qui va gagner, même si l'expérience, d'accord. Mais pour moi, il dégrade année en année Povetkin. Qu'est-ce qu'il a? C'est le plus grand potentiel, le plus grand espoir. En tous les cas, c'est la plus grande espoir de la boxe russe est gâché. Il arrive pas à un moment donné à mettre la deuxième, tu vois, où bam, 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 il a une chance mondiale, bam. Non, tu vois, il s'arrête, tu vois, il avance, il s'arrête. Il est toujours le même, il dégrade. Voilà. Donc, deux styles, si vous voulez, différents. Tu vois, un qui est plus grand que l'autre. Dillian Whyte, quand je dis différent, il sait tout faire. Alors que Povetkin, il sait que avancer. On n'a jamais vu travailler Povetkin en numéro 2. Tu vois, reculer, tu vois. Moi, j'ai pas le souvenir, tu vois. Alors que Dillian Whyte peut le faire. Moi, je pense Dillian Whyte, il a plus de chances. Mais là où ça va, plus de chances de battre Povetkin, mais là où ça va vous étonner, c'est que, en disant ça, je vais me contredire et dire que moi je pense que boum, Povetkin va gagner par KO. En tous les cas, je pense que plus de 50% pour moi que il y a un des deux va se coucher, va se reposer, va dormir un moment ou un autre du combat. Il y en a un qui va tomber, tu vois, vu la boxe des deux là, je pense qu'il y en a un des deux qui va dormir. Donc voilà, moi, ma pronostic, ma prédiction, je pense que Povetkin va gagner par KO. Il n'a pas de chance au poids. Parce que aussi là où Dillian Whyte, il est fort, il travaille très bien, il a les uppercuts. Tu vois, Povetkin est petit, il a des bons uppercuts. Whyte, même si Povetkin aussi, il a des uppercuts. Dillian Whyte peut travailler au corps avec la droite. De loin et de près aussi où il travaille, boum, bam, il fait ça, il double le gauche, boum, et au foie, bam, bam, tu vois. Donc il peut couper le souffle ainsi à Povetkin. Voilà, Povetkin doit être physiquement un moteur, une très bonne préparation physique, tu vois, avoir 12 rounds dans les pattes, tu vois, les 12 rounds. Il doit commencer et finir pareil. Tu vas commencer fort et finir fort aussi. Mais voilà, moi je pense que dans un combat serré, jusqu'à où l'un ou l'autre tombe. Mais je pense que Povetkin va gagner par KO. Là, je me mouille, hein. Je vais contre toutes les pronostics, les pronostiqueurs, ce que vous voulez, bookmakers. Je pense qu'il va créer une surprise. Je vous dis à demain les potatos, juste après le combat, ou ce sera dans la nuit après-demain. Dès que le combat se termine, on va allumer la caméra et discuter de ce combat-là. Je vous dis à très bon combat et...